Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va changer les cylindres blocs de la barre stabilisatrice. Donc ça va être ça. Voilà. Donc ça va se passer en dessous. Donc une fois de plus j'ai mis la voiture sur chandelle. J'ai remis 2 briques pour être tranquille, hein, parce que je suis jamais en sécurité en dessous de la voiture. Donc malgré les 2 chandelles, j'ai mis 2 briques en dessous, quoi, comme ça s'il tombe, je suis en sécurité un peu plus. Allez, on se retrouve en dessous. Donc là nous voilà en dessous du véhicule. Pour vous donner l'idée, là il y a le ventilo devant. Et là donc il y aura une agrafe à démonter ici, une deuxième là, une troisième là. Ensuite il y aura une vis là et une autre là. Il y aura la même chose de l'autre côté. Donc à ce niveau là. Il y en a là. Donc ça c'est cruciforme à chaque fois, hein. Et 3 autres vis, une ici, une là et une là. Donc après le cache, il va falloir donc le tirer, je pense, hein, donc le tirer vers le bas. Et après il va falloir donc le tirer vers l'intérieur. Donc cette partie là en fait, le tirer vers l'intérieur. Donc voilà. Donc voici les agrafes. Donc les 3 qui ont été démontés. En tournevis cruciforme basique, hein. Et les outils que j'ai utilisés pour démonter les agrafes. Donc voilà. Donc là on a bien retiré les agrafes. Les vis, ce qui est bien, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de quand vous allez les démonter. Elles sont déjà, je crois qu'il y a doit avoir un collier qui permet d'éviter de les perdre. Donc pour les 7 vis, hein. Et j'ai laissé une dernière vis parce que je vais vous dire une chose assez importante, c'est que si vous travaillez en dessous comme moi, je sais pas si vous allez bien voir, il va falloir donc tenir la partie en plastique, puisque sinon celle-là va tomber automatiquement. Donc là je lâche, là vous voyez ça tombe tout seul. Hop là. Donc voilà le module en plastique, hein. Donc démonté. Donc les vis on voit bien, donc effectivement l'espèce de petit collier voilà, qui permet d'éviter de perdre donc les vis, hein. Donc là apparemment j'ai l'air d'avoir une fuite de graisse. Voilà, ça c'est encore voilà, démonté par des mécaniciens. Un collier qui a été coupé, qui l'ont laissé dedans. Ah bah regardez ce qu'on retrouve. Bah c'est super chouette ça. Bon bah s'il y a un mécanicien qui a fait ma voiture, bah voilà, si vous cherchez votre outil, bah il est là. C'est plutôt pas mal, hein. Enfin bref, passons. Donc voilà le module, hein. Donc il se présente comme ça. Et donc ça c'est la partie qui se trouve à l'intérieur, qui est censée donc insonoriser et protéger. Et là vous voyez je retrouve des morceaux de plastique complètement cassés, quoi. Donc il se balade à l'intérieur. Sachant que ça tombe tout seul, hein, donc il n'y a pas de raison de forcer ou quoi que ce soit. Enfin bref, je pense qu'avant de le mettre je vais le nettoyer. Parce que là vous le voyez, il est vraiment en très bon état. Et ici il est dans un piteux état, tout graisseux. Donc voilà, bon allez, on retourne en dessous et on va s'occuper des cylindres blocs. Donc nous voilà avec une meilleure visibilité. Donc on voit bien le cylindre bloc là. Donc sur la barre stabilisatrice, il y a un autre cylindre bloc là. Et là il y aura 2 écrous à dévisser, hein, tout simplement. Pareil pour l'autre côté. Donc je dévisse les écrous. Donc je vais vous dire tout de suite c'est du combien. Donc c'est une douille de 13, hein. Donc je desserre les douilles de 13 pardon, et je reviens vers vous. Le problème c'est que là je suis sous la voiture et je suis tout seul, donc c'est pas facile de filmer en étant sous la voiture. Donc vous voyez, hein, rien de compliqué.
Donc 4 écrous de 13 à dévisser. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous pouvez, dites-moi aux commentaires si ça vaut le coup de la changer ou pas, la barre stabilisatrice, parce que là vous voyez, je la vois, elle est complètement rouillée. Donc je sais pas si vraiment ça vaut le coup de la changer ou pas. Là elle se décompose aussi, là vous voyez. Et ça se casse. La protection. Donc là on dirait que ça a gonflé un peu, et là alors, je sais pas si c'est normal aussi. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de la changer. Parce que là je serais incapable de savoir s'il faut ou pas la changer. Bon, je dévisse les écrous et je reviens vers vous. Donc voilà les silences blocs desserrés, enfin les écrous plutôt. On voit bien hein, quand je pousse la barre stabilisatrice. Voilà. Donc là on peut le desserrer à la main. Je vais simplement desserrer. Entrer. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté. J'espère qu'elle va pas me tomber dessus la barre. Je sais pas comment ça fonctionne mais. Ah oui, si elle va tomber. Elle va tomber, je la sens à force. Alors voyons jusqu'à ce qu'elle tombe. Ah ouais, il y a aussi les biellettes là. Les biellettes de la barre stabilisatrice qui tombent. Mais bon, là il y a le petit une autre biellette au niveau de la roue qui va éviter donc que ça me tombe sur la tête. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, ouais, parce que sur la RTA j'ai vu qu'il fallait apparemment désassocier donc la biellette de la barre stabilisatrice. Moi je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pour une fois j'ai pas trop suivi la RTA, donc voilà. Donc là l'avantage pour savoir comment on démonte ça, hein, c'est pas compliqué. Donc déjà là on voit la jointure, donc en fait on va écarter donc le caoutchouc pour pouvoir le retirer. Donc déjà on va retirer la partie en métal. Donc je pense que je vais devoir m'aider d'un tournevis plat pour pouvoir donc le dissocier du caoutchouc, puisque je pense qu'avec le temps bah, il s'est soudé en fait au caoutchouc là, ils appellent ça un étrier. Donc l'étrier, on va essayer de le dissocier du caoutchouc. Je reviens vers vous tout de suite. Donc en fait il n'y a pas besoin de tournevis plat, je l'ai fait de l'autre côté. Il suffit, donc je vais essayer avec la caméra en fait de prendre de chaque côté comme ça. Donc la partie métallique de chaque côté. Et en fait vous tenez simplement la barre stabilisatrice et vous tirez vers le bas la partie métallique. Donc, bon, pas pratique avec la caméra, mais bon, vous avez vu le principe. Hein. Donc en fait il suffit simplement de tirer de chaque côté, enfin de tenir de chaque côté l'étrier et de tirer vers le bas et puis ça vient tout seul. Donc voilà, comme ça j'en profite pour nettoyer l'intérieur et faire la même chose pour l'autre qui se trouve là. Donc pour remettre le cylinder bloc, hein, il n'y a pas de sens. Hein. Donc enfin de sens dans le sens où on peut mettre celui-là aussi bien à gauche qu'à droite. Hein. Donc celui-là je vais le mettre ici. Est-ce que je vais y arriver encore une fois de plus avec le... Je pense pas, hein. Je pense qu'il faut vraiment que je l'écarte à deux mains. Ah, quoique j'y arrive, mais la barre elle se bat là. Donc c'est pour ça que je pense que sur la RTA il recommande donc de démonter donc la barre stabilisatrice de la biellette. Hein. Donc si vous êtes ne faites pas entre guillemets la même bêtise que moi, faites-le quand même. Suivez la procédure. Donc là il y a un écrou à démonter, hein, tout simplement. Et comme ça vous pouvez donc travailler tranquillement avec la barre stabilisatrice. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer d'écarter comme ceci. Désolé parce que
Donc là j'ai serré les écrous, donc les ai mis au bord. Donc voilà. Il faut bien que les cylindres blocs sont bien collés. Hein. Faut pas qu'il y ait de jour, ni là, ni là. Et il faut absolument pas de graisse. Hein. Ils disent dans la RTA qu'il faut pas que ça soit graisseux, quoi. Aussi bien au niveau du cylindre bloc que l'étrier et la barre anti-roulis, donc la barre stabilisatrice. Donc faut que tout soit impeccable, hein. Pas de graisse du tout. Donc nettoyez-le s'il le faut. Et pour serrer ces écrous là, il faut une clé dynamétrique à 21 Nm. Donc vous mettez 21 et puis vous resserrez les écrous avec une clé de 13. Ensuite il restera donc à mettre votre cache en plastique noir. Donc remettre les 3 vis qui sont là, cruciformes, hein. 2 autres ici et 2 autres là-bas. Finir avec les 3 agrafes et puis c'est tout. Et puis vous redescendez donc votre voiture au sol et puis vous testez votre direction. Bon, moi je vous dis à très bientôt, hein, pour d'autres vidéos. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.